Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de cette journée de la Transat Jacques Vabre qui marquait le départ des IMOCA. On va revenir également sur la journée d'hier. Ça fait depuis samedi qu'on n'a pas fait de vidéo, donc voilà, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour les ultimes, parce qu'il n'y avait pas eu de grands changements jusqu'à hier pour les ultimes. Le temps voilà, de rattraper un peu de cyclisme et un petit peu de Formule 1, pardon, un petit peu le retard aussi. Voilà, j'avais décidé de faire l'impasse sur la vidéo, et puis hier je voulais en faire une. Mais il s'avère que j'ai eu voilà, d'autres impondérables. Donc voilà, j'ai pu en faire une aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il y en aura une tous les soirs. Là, il n'y aura pas de soucis. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté des ultimes. Le début de course des IMOCA. Beaucoup de changements du côté des Ocean 50. La nuit a été dure. Les classes 40 aussi, il y a eu un petit peu de casse. Mais moins que du côté des Ocean 50, qui ont dû prendre une grosse dépression du côté du golfe de Gascogne et ça a été et au niveau de la Corogne et ça a été très compliqué. Donc on va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On commence tout de suite avec et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super thanks. On commence tout de suite avec les ultimes. La situation du côté des ultimes, on a toujours un trio de tête. Et un trio de tête où ça s'est largement resserré. Avec deux bateaux, surtout qui sont extrêmement proches. On va dire, mais en fait la situation, comme vous le voyez, elle est vraiment intéressante. On navigue dans du vent qui est pas forcément idéal. Alors ça fait depuis quelques jours que le vent est pas forcément idéal. On a dû descendre très bas. On va en fait passer du côté d'Ascension, enfin un peu à l'envers de ce qui était prévu parce que la situation s'est un peu dégradée dans cette partie-là. Et en fait, pour repartir d'Ascension, ça sera plus facile de faire de cette manière-là. Donc c'est pour ça que les concurrents sont descendus aussi bas. Mais avec un Banque Populaire qui a perdu un peu d'avance, tout simplement parce qu'il y a un peu moins de vent, et surtout, il fait l'éclaireur pour les autres. Donc, SVR Lazartigue et Edmond Rothschild peuvent s'adapter un petit peu en termes de stratégie à ce que fait Maxi Banque Populaire. Donc, à Ascension, tout va se resserrer de nouveau, mais Banque Populaire va vite quand même. Hein, quand il y a pas mal de vent, on voit que c'est un bateau qui est le plus rapide. Aujourd'hui, quand ça va vite, c'est là où c'est le plus rapide. Par contre, quand c'est dans du vent de près, ASVR Lazartigue arrive peut-être à un petit peu mieux à s'en sortir avec François Gabard et Tom Laperche. Donc à 37 000, 15,3 nœuds sur les 24 dernières heures contre 13,9 nœuds, donc ce qui fait aussi le rapprocher. Il se rapproche depuis ce matin assez franchement. SVR Lazartigue parce qu'aux alentours de 15h il y avait encore 53 000, on est passé à 37 et Edmond Rothschild aussi en profite pour se rapprocher également là depuis quelques heures aussi du côté de Charles Caudrelier, Van Israël, François Gabard, Tom Laperche, Armel Leclache, Sébastien Jeune. On peut quand même noter quelque chose pour le moment, c'est que sur les 5 bateaux qui sont en course, eh bien ils sont toujours en course. On ne pensait pas vraiment le dire à ce moment-là qu'à Ascension il serait encore 5 parce qu'on sait que c'est une catégorie, c'est des bateaux qui vont vite. Donc quand ils tapent les ovnis, quand ils tapent vraiment dans la mer, quand ils enfournent, c'est des bateaux, il peut y avoir des gros dégâts. Même si c'est des bateaux qui sont stables, c'est des bateaux, il peut y avoir des gros dégâts. Et c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de souci. Donc on voit que certes, le matériel est plus fiable qu'avant. Ça, c'est une donnée. Mais surtout que les marins se sont adaptés aussi à la vitesse de leur bateau et ont travaillé pour s'adapter à la vitesse de leur bateau parce que les softnies, c'est pas forcément la fiabilité du bateau. Hein. Quand tu percutes un objet inerte à 80 km/h, ça fait forcément des dégâts. Et on voit qu'il n'y en a pas eu. Donc c'est-à-dire que le matériel a évolué avec la vitesse des bateaux. Donc il faut le notifier. Donc ça, c'est le trio de tête. Vous allez me dire, mais où est Sodebo? Où est Thomas Coville? Eh ben, ça marche pas. Voilà, Thomas Coville, depuis le début, ça ne fonctionne pas. Il est pas souvent dans le bon tempo au niveau des manœuvres et surtout le bateau va pas très vite. Voilà, parce que quand vous voyez l'écart avec Actual, il a du mal à creuser avec Actual. Alors que je rappelle que Actual est un bateau d'ancienne génération du côté des ultimes. C'est un bateau qui date de 2015. Alors même s'il a subi des évolutions, un gros chantier cet hiver, notamment avec des foils. Bah, le fait qu'il n'y ait que 40 000 d'écart entre ces deux bateaux-là, c'est un peu troublant quand même pour le moment. Alors je ne sais pas s'ils ont des soucis d'efficacité du côté de Sodebo, c'est un bateau qui a assez peu navigué.
qui a repris l'eau très tardivement. En plus, ils ont eu des soucis pour leur navigation. Pour l'instant, ça va pas vite, quoi. Et c'est inquiétant parce que on pouvait se dire avant, Sodebo est peut-être le bateau le plus fiable. Les autres, on sait pas trop comment ça va se passer sur un tour du monde. Sauf que quand tu regardes, pour le moment, il y a 5 bateaux, il n'y a pas eu des gros soucis techniques sur ces 5 bateaux, où il a fallu réparer pendant 3, 4, 5 heures, affaler complètement les voiles et perdre du temps, non. Donc c'est-à-dire que potentiellement, la fiabilité qu'a Sodebo, les autres ont cette fiabilité-là également, les 3 de devant. Et les 3 de devant, ils vont beaucoup plus vite pour le moment. Donc il va falloir trouver des solutions sur ce bateau Sodebo, mais pour le moment, la vitesse n'est pas là. La vitesse n'est pas là, c'est-à-dire dès qu'il y a eu un peu de vent, dès qu'ils ont réaccéléré, ils perdent du temps. Donc ils n'arrivent pas, je pense, ils doivent avoir peut-être des soucis pour tenir l'équilibre du bateau, ce qui semble surprenant, parce que c'est le bateau qui techniquement est le plus équilibré, mais ça marche moins bien qu'un Banque Populaire qui pourtant est plutôt comme Gitana, c'est-à-dire il y a plutôt tout ce qui est zone de vie, plutôt à l'arrière du bateau. Donc c'est ça qui est assez troublant avec ce Sodebo qui est tourné autour du mât. Donc normalement l'équilibre du bateau devrait être presque parfait. Et puis actuel, Anthony Marchand qui fait quand même une belle course avec Thierry Chabani parce qu'ils sont qu'à 260 000 des hommes de tête. Donc c'est bien ce que fait actuel ultime. Mais c'est vrai que pour le moment Sodebo, ça fonctionne pas du tout comme il le souhaite. On passe aux Ocean 50. Il y a eu de la casse cette nuit du côté des Ocean 50. On va commencer. Donc ils sont 3 bateaux encore à être bien en course. Il y a 2 bateaux qui ont souffert. Le premier bateau qui va abandonner un Ciel-Urier Médecin, la mode de Luc Berry et Antoine Joubert qui jusqu'à maintenant faisait une très belle course. Le bateau du Rire Médecin qui a dématé cette nuit. Donc on essaye de retrouver un port autour de la Corogne du côté du Rire Médecin. Du côté de Primonial, là la situation n'est pas exceptionnelle, on est en train de réparer, on a eu un problème là également cette nuit du côté de Primonial, que je retrouve l'info. Qui ont dû faire demi-tour pour cause d'avarie avec un problème sur le flotteur bâbord, c'est-à-dire que le bateau est obligé de naviguer entièrement soit sur la coque centrale mais surtout sur le flotteur tribord et ça veut dire que dans certaines conditions de vent c'est pas forcément évident pour tenter d'éviter de fatiguer encore plus ce flotteur bâbord, donc c'est pas l'idéal du tout et faire demi-tour dans une course comme ça c'est pas simple. L'équipage navigue actuellement sous voilure réduite et je pense qu'on fera un point sur la réparation possible, mais vu le retard qu'ils vont prendre, ça va être quand même compliqué. C'est un bateau qui est tout neuf, il faut savoir le bateau Primonial, donc forcément bateau neuf dit bateau avec des problèmes. Autre souci également pour Coesio, le bateau d'Erwan Leroux et Audrey Augereau qui avaient eu un début de course compliqué, ils avaient perdu 3 heures, plus de 3 heures sur la première étape, ils avaient eu du mal à se mettre dans le bain, et là ils ont un souci entre au niveau du bras de liaison, donc le bras de liaison c'est ce qui fait la jonction entre un flotteur et la coque centrale, donc c'est le bras de liaison côté droite du bateau, pour parler comme un terrien. Donc c'est pas forcément évident, ça m'a l'air quand même bien endommagé. Alors le flotteur est pas désolidarisé encore une fois de la coque centrale, mais ça me semble quand même bien endommagé du côté de Coesio, donc on va voir, mais c'est pas forcément l'idéal pour le moment, là également pour Erwan Leroux, et puis ça va faire du temps parce que ça c'est au moins une réparation qui va prendre 24 heures d'arrêt, donc c'est pas l'idéal, mais ils sont arrivés à la Corogne eux, donc ils sont en train de réparer au port. Donc ce qui fait que dans cette catégorie là où ils étaient 7 et départ, ils ne sont plus que 6 pour le moment, mais 6 beaux bateaux quand même, avec Réalité qui est 3e pour le moment, le bateau avec Émeric Chapelier, qui avait perdu 3 heures sur la première étape, un peu plus de 3 heures, donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il arrive avec quasiment 4 heures d'avance pour pouvoir gagner. Et puis on a également Viabilis avec Pierre Quiroga et Ronan Tressard qui navigue à 14 000 sur les 24 dernières heures, 14 également pour Réalité, et le bateau qui pour l'instant va très très vite c'est Solidaire en peloton, mais on savait que c'était un petit peu les favoris quand même de skippers d'expérience.
sur cette catégorie-là des Ocean 50, où c'est des bateaux qui sont quand même pas faciles à manier. Donc avec Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck, solidaires en peloton, ça marche bien. Là, ils vont rentrer dans les heures à venir, dans une zone qui va être dans une zone voilà, où il va y avoir encore pas mal de vent. Hein. C'est vrai que c'est toute la complexité de cette classe Ocean 50. Donc voilà, il va y avoir quand même un petit peu de vent. L'idée est de s'échapper vers le sud pour tenter d'éviter le gros de la dépression, mais ils vont certainement avoir de la mer voilà, dans les heures à venir. Donc l'idée est d'aller vite parce qu'il va falloir descendre vite dans cette zone-là pour tenter d'éviter d'avoir trop de mer pour le moment, et puis tenter de récupérer voilà un petit peu de vent du côté de ces bateaux Ocean 50. On poursuit avec les IMOCA qui viennent de s'élancer du Havre. C'était ce matin à 9h30, des belles images, il y avait un petit peu de mer, il y avait du vent du côté de la baie du Havre. Pour l'instant, on est encore très serré. Là, vous voyez, on est on a la Manche, là, hein, vous voyez le département de la Manche. Donc là, on attaque le haut de la Bretagne. La traversée de la Bretagne qui va être compliquée, vous voyez, hein, grosse perturbation là, qui est ici. Donc on est avec du vent contraire et avec certainement du courant. Donc c'est pas forcément évident d'avancer. Hein. On voit qu'on est à 11 nœuds. C'est des bateaux qui sont capables d'aller beaucoup plus vite que ça. Ces bateaux IMOCA. Donc on voit que la navigation n'est pas évidente. Ça sera dans 13 heures, pardon, et dans 1 heure, voilà, vous voyez qu'il y a un peu de mer quand même, hein, alors pas autant, mais la sortie de la Bretagne va être musclée, hein, dans les 22 prochaines heures, ils vont se prendre un petit peu de vent, et pas forcément dans le bon sens. Alors du côté de cette catégorie IMOCA, donc pour l'instant c'est Charal avec Jérémy Bayou, Franck Camas, l'équipage d'expérience qui est en tête devant, un autre équipage également bien performant, Four People avec Tom Arian et Morgan Lagravière, et puis en 3, Initiative Cœur avec Sam Davis qui a remplacé son co-skipper par Jack Buchtel, anglo-australien Jack Buchtel qui a remplacé le co-skipper de Samantha Davis à la dernière minute. Eux ils sont déjà quand même à 6000 nautiques. On retrouve ensuite Johan Richomme et Yann Eliège, c'est là aussi des spécialistes de la solitaire du Figaro, donc c'est des mecs qui savent pas dormir beaucoup. Bureau Vallée, Louis Burton, sauf qu'ils n'ont toujours pas purgé leurs 5 heures de pénalité pour mauvais départ ce matin du côté de Bureau Vallée, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé. La zone de départ était délimitée par un bateau et une bouée et ils ne sont pas passés par cette porte pour le départ, ils sont passés à côté, donc ça a été un problème. C'est pareil avec Pip Air sur Medalia qui se retrouve également à avoir 5 heures de pénalité. Sébastien Simon, Iker Martinez, belle performance également de Groot Dubreuil qui est 6ème. Iker Martinez, c'est un skipper d'expérience, et Sébastien Simon, bon, il a envie de surfer en IMOCA. Boris Herman, Will Harris sur Malaysia. Bon, Boris Herman, on connaît également sur le Vendée Globe. Et puis Clarisse Kremer qui va vite avec Alan Roberts, ça se passe bien également. Première féminine pour le moment en 8e position. Et puis Maître Coq, Yannick Bestaven, Julien Pulvé qui a pris un très bon départ ce matin. Et teamwork.net avec Justine Métro, Julien Villion. Là aussi, on est sur du bateau d'expérience. Il n'y a pas de grosses surprises. Je vais remonter un petit peu. Sam Gottschalk et Antoine Corr qui ont perdu un petit peu de temps. Ils ont eu un souci avec leur grand voile, mais ils ont pu repartir, mais ils ont perdu un petit peu de temps. On a MHSF qui est bien, donc Pip Air, voilà, avec Medalia qui va prendre un petit peu de retard pour le moment. Du côté des bateaux classiques, pour le moment, c'est un petit peu compliqué pour les bateaux à dérive. Là, je vois Stand As One d'Éric Bellion, Martin Lepape. Bateau qui est intéressant, c'est le bateau de Jean Le Cam. C'est quasiment le même bateau. Jean Le Cam qui ne fait pas cette course, mais qui fera la course du retour à la base vers Lorient, qui aura lieu à partir du 30 novembre. On suivra ça, parce que on est à 1 an du Vendée Globe, et là, il va falloir suivre ces IMOCA. Louis Duc, ça se passe bien. Comme Guirec Soudé, voilà, ils sont dans le paquet, on va dire. Alan Roura, Simon Coster, pas un grand départ, mais j'ai envie de dire c'est assez habituel avec Alan Roura, c'est un petit peu comme Louis Burton.
Luberton, pardon, c'est pas les spécialistes des départs, Alan Roura, Simon Coster. Bon, voilà, c'est un peu compliqué pour le moment sur Hublot, mais sinon, pas de grandes surprises, on va dire, quand on voit les différents concurrents. Abandon de Charlie Dalin, qui était prévu, hein, problème physique pour Charlie Dalin, même si le départ a été décalé, ça n'a pas aidé Charlie Dalin à poursuivre la course. Et on a déjà un petit peu de casse du côté de cette classe IMOCA. Alors il faut que je remonte un petit peu. C'est Be-Watcher Positive. L'IMOCA qui a eu un problème technique avec la latte supérieure de sa grand voile et qui a fait le chemin retour vers Le Havre pour effectuer sa réparation. Donc Sam Goodchild qui a eu un petit souci également, mais ça a été réparé. Force de planète, donc Sam Goodchild. Sinon, il n'y a pas d'autres soucis à part ces deux pénalités. Encore une fois, du côté des IMOCA, on va maintenant regarder les classes 40. Le match est toujours aussi serré. On se protège, voilà, hein, très clairement, de la grosse tempête qui arrive dans les heures à venir. Vous voyez, cette tempête qui va tomber sur eux. Donc, il va y avoir une nuit cassante pour les bateaux. Toujours à la Grande Pirelli en tête avec Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux. Donc pour l'instant ça se passe très très bien. Gildas Mahé et Achille Nebou, deuxième avec Amaris qui s'en sortent bien. Et puis on a également Ipsa, Interinvest. Donc des bateaux qui étaient performants lors des premiers jours. Café Joyeux qui avait eu des soucis lors du départ avec Nicolas Dété et Léo Deblesse, donc qui se retrouve 6e. Everial 8e. Crédit Mutuel là aussi qui avait dématé lors de la première étape et 9e pour le moment avec Antoine Carpentier et Yann Lipinski. La Boulangère 12e, elles avaient fini 10e. Amélie Grassi et Anne-Claire Lebert. C'est Xavier Maquet et Pierre Le Boucher pour le moment qui ont pris un départ prudent avec groupe SNEF. Voilà, ils sont dans ce peloton-là, hein, mais ils ne sont pas dans les premières positions. Comme Centracor avec Michael Mergui, Ludovic Méchin, mais on voit que il y a deux pelotons qui se forment, mais en fait tout le monde va se réunir quasiment du côté de la Corogne pour se protéger de la tempête qui arrive. Pas mal de petits soucis, notamment pour NJ, Tiffaine Raguenaud et Pamela Lee, qui ont eu un souci de J1, ça c'était hier, sur la phase de départ, donc ils ont dû réparer. Cross-call également, des petits soucis pour Aurélien Ducrot et Vincent Rioux. Là aussi, elles ont dû faire une réparation, donc forcément ça a pris un petit peu de temps. Et puis il y avait un autre bateau qui lui a eu un souci technique, mais il va falloir que je le retrouve du côté des classes 40 avec un dématage cette nuit du côté des classes 40. Je vais le retrouver. C'était le bateau Sea Cleaners Universe ESCM qui a dématé donc à 65 000 de Lorient, Renaud Courbon et François Champion. Et un autre bateau a abandonné, c'est Joël Paré, c'est Jérôme Raguimbaud sur Rêve à perte de vue. Suite à des problèmes de pilote automatique. Et puis le bateau également Cifrigo qui lui n'a pas repris le départ. Également problème de réparation, je crois, pour ce bateau qui ne pouvait pas repartir, me semble-t-il, si je le retrouve. Voilà, il y avait quelques bateaux comme ça qui ne pouvaient pas reprendre le départ, comme Décuple, voilà, Petro Luciani et William Martelin-Moreau. C'est eux qui ont abandonné, c'est pas Cifrigo. Cifrigo a repris, mais alors où il est? J'ai perdu Cifrigo. Où il est? Centracor. Je vais peut-être pas le retrouver sur la liste. Il est là, il est 10e, Cifrigo, voilà, qui a repris. Ça marche en avant, donc vous voyez là le vent qui va être mauvais dans les heures à venir dans cette zone-là, avec cette sortie de manche qui va être très compliquée pour les IMOCA, et puis le vent qui va être fort pour les classes 40 dans cette route quasiment directe vers la Martinique. Donc voilà, ces premiers jours de course qui vont être compliqués
pour ces différents concurrents. Bon, je crois que nous avons fait le tour du côté des différentes catégories. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc demain à peu près à la même heure pour faire le débrief de cette journée. Allez, ciao ciao!